Bonjour Jackie. Bonjour Mango. Aujourd'hui, nous allons parler de ton parcours artistique. Il y a quelque temps, vous nous avez sorti, ou tu nous as sorti J'adore Paris. C'est vrai. Avant d'attaquer sur ton parcours, je pense que ce soit moi ou les téléspectateurs, nous aimerions savoir pourquoi ce single et d'où te vient cette envie de musique. Comment est née la musique en toi? Merci Mango. Je suppose que je vais remercier Philippe qui, avec toi, allait me cuisiner aujourd'hui. Merci à toi Philippe. Fan, toi et Mango, vous êtes les fans de la première heure quand vous avez été à mon concert du 7 juin dernier. L'origine de la musique en moi. Très belle question. Moi aussi, j'aimerais la trouver. Je cherche l'origine de la musique en moi. Je suis sûr que j'ai dû chanter avant de dire papa et maman, car je naquis dans une église. Toi qui es de Yaoundé comme moi, tu connais cette église évangélique de Messa, dans le grand marché Mokolo. Je naquis dans cette église-là. J'ai donc peut-être chanté au culte d'enfants avant de dire papa et maman, puisque j'y allais régulièrement. C'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Qui est venu en premier, je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que vous ayez fait un peu de musique dans les cabarets, que vous ayez un parcours un peu artistique dans la coiffure et autres qui a peut-être nourri cette envie de... J'ai l'impression que toute ma vie c'est de l'art, car chanter au culte d'enfants quand on a 1 an, 2 ans, 3 ans, le cabaret viendra beaucoup plus tard. Avant le cabaret, il y a eu l'orchestre scolaire à l'âge de 16 ans. Donc, le cabaret vient beaucoup plus tard. Donc j'ai chanté. Ensuite, je suis membre fondateur de la chorale L'Union chrétienne des jeunes gens quand j'ai 9 ans. 9 ans. À 10 ans, je suis animateur de cette chorale. J'ai même côtoyé le chanteur camerounais Henri Dikongué. Nous sommes du même quartier, mais il est plus âgé que moi, bien entendu. On s'est retrouvés sur les podiums de concerts religieux. J'avais 10 ans, lui un peu plus grand. Donc, je pense que l'art vit en moi. C'est pas prétentieux, hein? Car je ne sais pas ce que je fais, c'est tout. D'accord. Je sais pas, je fais. Jackie M, vous ne lésinez pas sur les moyens pour jouer la star avec du second degré. Oula. Parce que si on vous voit, on a l'impression que c'est un Claude François mais noir, quoi. et en fait, vous aimez vous montrer, vous aimez que ça brille, vous aimez qu'on vous voit sur scène. Et là encore, il n'y a pas d'orgueil derrière. Vous aimez la scène, vous aimez qu'on vous voit. La scène, j'aimerais finir ma vie sur scène. Ça me rappelle ça une dépend chanson, de la ça. scène, hein. C'est laquelle des scènes? La scène ou la scène parisienne? C'est pas parce que dans J'adore Paris. Là, je pense que elle va piéger parce que. Attends, mais là, elle vient de te tacler là. Dans le titre J'adore Paris, de vous tacler. On peut se tutoyer, mais ça me pose aucun problème. Oui, on se tutoie, il n'y a pas de souci. Dans le monde artistique, on est tous amis, on s'embrasse tous sur la bouche, même si la vérité est autre. Non, on va pas faire ça ici. Donc, dans J'adore Paris, je dis ceci, la scène où tu te baignes, je parle à Paris, la scène où tu te baignes est témoin de cette beauté que j'adore. Donc, c'est là-dessus qu'elle a joué. Je n'ai même pas fini dans la scène, car elle est profonde, je pourrais mourir, je ne suis pas un grand nageur, et même. Donc, j'ai même fini sur scène. Fini ma vie sur scène, en chantant. Être une star, te montrer, c'est quelque chose de vital pour toi, c'est important. Le mot star ne signifie rien pour moi. Je chante. Avant la chanson, je crois être connu dans mon autre métier par au bas 50 millions de personnes. D'ailleurs, je viens du Canada, j'étais en vacances au Canada, et le 9 juillet dernier, j'ai découvert un documentaire que j'ai tourné il y a 19 ans, avec quelqu'un que tu connais bien, a été diffusé sur Radio-Canada, qui est la chaîne télévision principale du Canada, diffusé au Japon, diffusé en Allemagne, diffusé sur BBC. Je n'étais pas au courant. Donc, je ne joue pas la star, je ne veux pas être star, je suis Jackie M. Peut-être les gens me perçoivent comme étant une star. Non, je me perçois comme un chanteur. Et dans mon autre métier, comme étant journaliste, reporter, présentateur. Okay. Star, non, ça ne me dit rien. Ok. Jackie, vous êtes né au Cameroun, à Yaoundé. Oui. Et vous chantez aujourd'hui votre amour pour Paris. Comment définiriez-vous ce double ancrage culturel?
je dirais que la vie n'est même pas une question de choix. On l'a subi. Je naquis à Yaoundé, à l'hôpital central de Yaoundé, au centre-ville, proche de ce qu'on appelle quartier, qui est toute une ville, toi et moi, on émane de là, qui s'appelle Nvokada. J'y ai grandi en grande partie. Je n'ai pas choisi de naître à cet endroit-là. On ne choisit pas où on est, on ne choisit pas les trottoirs de Mali, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher, disait Massimo Foresti. Donc, j'y naquis. Ce qui me confère une culture qui est de là, de l'endroit où je naquis et j'ai grandi. J'ai entendu parler de la France. Je vais vous raconter une anecdote qui va sans doute faire les téléspectateurs. À l'école maternelle, j'avais des directrices qui étaient québécoises. Sœur Laurette et sœur Bernadette, j'espère qu'elles sont encore en vie. Elles me parlaient du Québec et moi je pensais que Québec c'était en France. La seule référence que nous avions au Cameroun, c'était la France, pays entre guillemets colonisateur, mais bon, sous tutelle, pays tutoriel, même si on dit des bêtises à côté. Donc, la culture occidentale française, je l'ai eue dès l'école maternelle avec sœur Laurette, sœur Bernadette, qui venait du Québec. Qui me parlait de Québec, que je croyais être en France. Et surtout, à l'âge de 3 ans, 4 ans, j'avais un voisin, Apollinaire Tagne, j'espère qu'il aussi est toujours en vie, et qui revenait chaque soir de son boulot vers 17h et nous mettait on appelait ça tourne-disque à l'époque. Oui. C'est les platines, les disques vinyles. Des gens comme Alain Barrière. J'ai écouté « Si tu ne me revenais pas, papa, bien sûr je poursuivrai ma route, je connaîtrai la peine ou le doute. » J'avais 4 ans quand j'écoutais cette chanson. « Les portes du pénitencier bientôt vont se refermer. Je suis un homme, quoi de plus naturel ensemble. » J'ai écouté ces chansons, bébé, 4 ans, 5 ans. Et il y avait quelque chose qui turlupinait tous les dimanches soirs. Après le journal à Radio Cameroun, le journal du soir, après 20h30 là, vers 20h45, il y avait l'émission du soir. Et un générique était passé, sans parole, juste l'instrumental. Tant que je n'écoutais pas ce générique, je n'allais pas au lit. C'était un vrai combat le dimanche soir que j'allais au lit. Tant que je n'avais pas écouté ceci, je n'avais jamais écouté une parole de ce générique-là, instrumental, mais je l'adorais. Pourquoi un enfant qui a 4 ans, 5 ans, 6 ans peut-il adorer un simple générique sans parole? Tout comme le dimanche matin à 9h, vers 9h, il y avait un autre générique qui débutait l'émission matinale. C'était Donna Hightower. Alors j'adorais ce générique sans parole. Comment un enfant né en Afrique centrale peut-il, où il y a beaucoup de musique, la musique congolaise était là, la musique kenyane à l'époque était là, la musique camerounaise n'était pas de reste, car les grands stars comme James Brown, Mike Jackson, ou j'en passe, les Jean-Jacques Goldman ont été au Cameroun et ont puisé beaucoup d'inspiration là-bas. Il y avait donc de la musique locale. Comment est-ce qu'un enfant qui a 4, 5, 6 ans peut-il, à ce point-là, aimer de la chanson occidentale? Moi, je ne me l'explique pas. Peut-être parce que c'était répétitif. Ben, mon voisin Apollinaire ne jouait pas les mêmes chansons quand il rentrait le soir. Lors de mon concert, j'ai repris quelqu'un qui vient de décéder là, quand son nom m'échappe, Pascal Daniel. Il y avait des chansons qu'on écoutait. Un jour peut-être, un jour qui sait. Je brûlerai tes lettres et ton mouchoir bleu. Je ne savais même pas qui était l'auteur. Après, ça peut s'expliquer par le fait que l'être humain, selon les êtres humains, il y en a qui sont plus prompts à percevoir des sons instrumentaux et d'autres plutôt vocaux. Et à force de répéter, c'est ce qu'il garde en mémoire. Des fois, vous n'aimez pas un son au départ, mais à force
vous finissez par l'aimer. Moi, je dirais que Pas l'apprécier, quoi. je n'ai jamais été un enfant normal. J'ai toujours été très en avance sur mon Sur temps. autre, ouais. Très, très en avance. J'aurais un enfant qui me ressemble aujourd'hui, me ferait peur. Ok. Alors, sur le single J'adore Paris, Mhm. votre premier titre, Tu peux me J'adore tu Paris. peux me tutoyer, hein? Alors, ton premier titre, J'adore Paris, rend hommage à la capitale, Oui. tout en évoquant des événements douloureux comme les attentats de 2015. Mhm. Pourquoi avoir choisi ce thème pour débuter votre carrière? Est-ce que je l'ai choisi? Il s'est imposé à moi. Il faut dire que lorsqu'en janvier 2015, les confrères de Charlie Hebdo sont attaqués, je me sens concerné. Car mon métier, l'un de mes métiers, je suis journaliste reporter. Lorsqu'on s'attaque à des confrères, ça aurait pu être à moi qu'on s'attaquait. J'aurais traité le même sujet que j'aurais subi le même sort, c'est une évidence. Donc je me suis senti touché dans ma chair. Ensuite, l'hypercartier de la porte de Vincennes à Paris est touché. Je ne l'ai jamais caché, j'ai été membre de l'association France-Israël que dirigeait Gilles-William Colnadel. J'ai écrit dans des journaux juifs Ronald Péchan Israël que dirigeait mon ami Émile Azoulay. J'ai perdu ses coordonnées, mais vu son âge, je me pose la question, est-il encore en vie? Et surtout, nous, Bamileke, avons beaucoup de similitudes entre nos traditions et les traditions juives. La purification par la poule, nous avons la même tradition que les Juifs. Allons comprendre comment nous, en Afrique centrale, on peut avoir la même tradition que les Juifs, très très loin en Israël, là-bas, je ne sais pas. Même le rite de veuvage est le même. J'ai été veuf, j'ai pratiqué les mêmes. Donc, je me suis senti concerné par cet attentat à l'hypercartier. Je ne dis pas, je tiens à le dire, je ne dis pas que je cautionne ce que fait Benjamin Netanyahou, non, je suis contre, j'épouse la thèse du général de Gaulle de novembre 1957. Il faudrait qu'un jour, il y ait deux États à cet endroit-là. Dominique de Villepin partage les mêmes idées que moi sur cette question-là. Donc, lorsqu'on touche l'hypercartier, je me sens concerné, très concerné. Voilà 2 blessures en début d'année. Et le 13 novembre, jour difficile pour moi car ma grande sœur directe, naquit le 13 novembre. Elle est depuis décédée en 2013, mais le 13 novembre était un jour important pour moi car je l'aimais profondément, ma grande sœur. Donc le 13 novembre, je suis déjà triste parce que je pense à ma grande sœur partie. Et il y a encore des attentats au Bataclan. Je suis artiste. Et je couvre souvent en tant que journaliste des spectacles dans les salles parisiennes. Donc j'aurais pu être à cet endroit-là. Et lorsque je reçois quelques textos des amis me demandant « Ça va, à Paris, ça brûle, il y a telle salle de spectacle », je suis assis chez moi. Je me dis « C'est pas possible, ça ne s'arrête donc pas ». Et je prends un stylo. Et les paroles de J'adore Paris coulent. Je n'ai pas réfléchi. Ces paroles se sont versées sur un papier. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit J'adore Paris. Une chanson qui prône la résilience des Parisiens et qui prône l'amour tout court de la ville lumière, parce que moi, j'aime profondément Paris. Je ne suis pas certain que je pourrais vivre ailleurs en France qu'en région parisienne. Là, je suis à ma 24e année en région parisienne, je ne suis pas certain que je pourrais vivre ailleurs. Donc, j'espère que cette résilience poursuivra tous ceux qui vivent à Paris, en région parisienne. J'espère que ceux qui aiment Paris ne cesseront jamais de l'aimer parce qu'il y a eu tel événement malheureux dans cette belle ville. Il y a combien de vues là sur le clip de J'adore Paris et comment tu expliques ce succès qui te dépasse? Parce que tu t'attendais pas, comment déjà tu as réagi à ce succès-là? Tu t'es dit mais attends, mais pourquoi autant de vues? Comment t'expliques? Comment l'expliquer? Je pense que le titre interpelle déjà. Je n'ai pas réfléchi non plus. J'adore Paris, ça sortit comme ça spontanément. Le titre interpelle déjà et la musique entraîne sans doute, est entraînante par la suite. Je pense que tu as tourné dans le clip. Tu l'as aimé, tu l'as dansé. Tu l'aurais pas aimé, tu l'aurais pas. C'est comme ça. Et puis, il faut dire, je n'ai fait aucune grande interview promotionnelle. Je suis passé sur aucun grand média français. Aucun.
Ma première interview promotionnelle sur une radio que je préfère ne pas citer est programmée le 1er novembre. Nous sommes le 4 septembre. Il y a combien de vues? Il y a en ce moment 140 000 poussières. Nous allons sur les 141 000 vues sur YouTube. D'aucuns pourraient penser que ça a été boosté. Mais sur YouTube Musique, où on ne peut pas booster, il y a plus de 146 000 écoutes. Si ça ne me plaisait pas, on n'écoutait pas. Et tout ça en 6 mois. Et en concert, on peut parler d'expérience. C'est la chanson qui rallie tout le monde. Parce que toi, en concert, tu impliques tout le monde. Donc J'adore Paris, elle s'est étirée sur, je sais pas, peut-être 10 minutes, même plus. Il faudrait que chacun nous dise ce qu'il aime à Paris. Toi, tu m'as dit que tu aimais quoi à Paris déjà? Les mecs. Mais t'as commencé par moi, dis moi, j'étais pris au dépourvu, puis j'ai fait les mecs. Mais en fait, oui, c'est ça, c'est que tu partages même le trésor que tu as, parce que c'est ton trésor, ça va. Ouais. Les gens te connaissent par ce titre-là, et puis toi, t'en fais quelque chose de complètement collectif, et du coup, on passe un super moment, tout le monde rigole, tout le monde a sa place, tu prends la lumière, évidemment, mais tu la gardes pas pour toi. Ma lumière est diffuse. Ouais, vraiment. Voilà. Vraiment. Les concerts, moi, je m'attendais pas du tout à passer un aussi bon moment. Et avec ma voisine, qui était d'origine africaine, on s'est dit, mais on a de la chance. C'est fou ce qu'on vit. Est-ce que c'est réel? Moi, j'ai jamais vu un concert avec une telle cohésion de gens si différents. Et on était tous à s'émerveiller du moment surréaliste qu'on passait. Et bon moment. Donc, je pense que t'as... Oh, la première fois, quand tu m'appelles papa, mon cœur brûla de joie. Ma vie n'était plus qu'émoi. Le fils d'un Dieu, tu es un cadeau déçu. Pour toi, ce que j'ai fait de mieux, tu es un cadeau précieux. Que ce fut émouvant, ce fut déroutant, ce fut larmoyant. Que ce fut émouvant, ce fut déroutant, ce fut larmoyant. Parce que ton concert, il y a des moments, il y a de tout, il y a des moments touchants où on a envie de pleurer parce que tu parles de choses personnelles. Il y a d'autres moments où on se marre et puis toi tu t'improvises et tu parles de Bruno Retailleau. Tu arrives à caser Bruno Retailleau en plein milieu d'une chanson en français, c'est hallucinant. Donc merci. Tu es très sympathique et ça devient d'où cette sympathie? C'est naturel. Tu sais, on ne peut pas mentir lorsqu'on fait de l'art. On fait de l'art tel qu'on est. Je ne cherche pas la prose, la rime absolue pour écrire mes chansons. Je les écris tel que je parle, tel que je m'exprime, tel que je me comporte. Donc si tu m'as trouvé sympathique dans mes chansons, c'est que je suis comme ça intrinsèquement. Voilà, on ne peut pas se forcer. D'ailleurs, il y a une chanson de Patricia Cass que j'adore. Elle dit ceci: vous qui vendez les mots, des mensonges en musique, vos chansons mal écrites, mal jouées, mal chantées, mal aimées. Oui, mais il ne faut pas forcer. Lorsque vous forcez, voilà, c'est artificiel et ça se ressent. Puis tu as la confiance. Tu as la confiance parce que pour pouvoir improviser, pour pouvoir tenir certaines chansons qui sont... tu chantes Je n'ai rien oublié d'Aznavour, qui est compliqué parce que tu as des changements de tonalité et toi tu tiens, tu chantes juste, tu tiens les notes. Je vais vous et d'ailleurs à ce sujet-là justement, tu as repris plusieurs classiques, Paul Naref, Aznavour, Danel. Mais pourquoi avoir
fait ce choisi choix-là. ces chansons-là. Ce sont les chansons qui me parlent et qui me touchent pour certaines. Je commencerai par Non, je n'ai rien oublié. J'avais 19 ans quand j'ai rencontré une très belle fille. Ce fut le hasard. De toute façon, ce n'était pas programmé. C'était la fille qui me détestait et on est tombé très amoureux. Et la famille nous a séparés. Donc lorsque je l'ai retrouvée plusieurs années après, je lui ai posé la même question, mariée? Oui, mariée, mais pas heureuse, malheureusement. C'est même pas moi qui l'ai retrouvée, c'est elle qui m'a retrouvé. Elle est passée par sa sœur aînée qui a fouillé sur les réseaux sociaux pour me retrouver plusieurs années après, 20 ans après. Oui, lorsque dans cette chanson on dit « Marié, moi, à London, je n'en ai nulle envie, j'aime ma liberté. Et puis, de toi à moi, je n'ai pas rencontré la femme de ma vie, mais allons prendre un verre. » Oui, on est vraiment allé prendre un verre, on s'est raconté nos deux vies. Et bien que maman de 4 enfants n'était pas heureuse, elle avait toujours pensé à moi. Et moi, de mon côté, je n'avais jamais déchiré sa dernière lettre qui date d'octobre 1993. Donc nous allons sur quoi là? Sur plus de 30 ans maintenant. Ouais. Bon, vous l'aurez compris, Jackie M est un grand romantique. Très très grand romantique. Et Je vous la montre à la fin de cette émission. Vous insistez pour que je vous montre sa lettre. Hein. Je l'ai toujours. 30 ans, 32 ans après, je l'ai toujours la lettre. Et alors, ta femme qui est décédée, elle occupe aussi une grande place. Elle nourrit ta créativité encore aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler ou est-ce que c'est trop intime? Je vais en parler. Je coule une larme, vous comprenez pas, pardonnez-moi. Danielle est une femme au très grand cœur. D'ailleurs, tu lui ressembles beaucoup. Oh. Tu ressembles beaucoup à Danielle de ce côté-là. Je vais rencontrer Danielle le samedi 20 octobre 2001. Je suis allé en France, cela fait 7 mois environ. Ouais. 7 mois. Et ce jour-là, j'ai en face de moi, non, j'ai à côté de moi Danielle, j'ai en face de nous deux une jeune fille, très belle aussi. Et les deux ont du béguin pour moi. Qu'est-ce qui va faire que la balance penche du côté de Danielle? C'est que celle d'en face, Barbara, je ne donne que son prénom, vient présenter son association sur la randonnée pédestre. Et Daniel vient présenter son association Teria qui va en aide aux enfants du Burkina Faso qu'elle soigne et qu'elle scolarise. Et je vais tomber amoureux de la femme de cœur, d'abord avant de tomber amoureux de la femme tout court ensuite. Elle m'a beaucoup inspiré, Danielle. Hein. Elle m'a beaucoup enseigné des choses. Car lorsque j'arrive en France, oui, j'ai des bribes de la culture française, j'ai appris des choses, mais il faut quelqu'un d'ancré pour m'en mettre dans la tête. Elle m'a beaucoup enseigné, hein, beaucoup enseigné. Danielle était ma première critique, ma première lectrice, ma première conseillère, ma maman, ma sœur. C'était un tout en un, en fait. Sans elle, je ne serais sans doute pas ce que je suis aujourd'hui. C'est une réalité. Je ne le dis pas parce qu'elle est décédée. Hein. D'ailleurs, une des chansons que je lui avais écrites et que je n'ai pas encore sortie, car j'ai encore du mal à l'interpréter, c'est Dany, ma vie sans toi n'est plus rien. Cette chanson était orchestrée, déposée à la SACEM déjà, pré-déposée. On peut l'écouter. Sans elle, ma vie en France n'aurait été rien. Elle m'a beaucoup inspiré. D'ailleurs, le jour du concert, j'ai chanté Femme des Pyrénées. Femme des Pyrénées, c'est Danielle. Parce qu'elle naquit à foi. Vous avez compris? J'ai parlé de foi ce jour-là plusieurs fois. Et, voilà. Elle naquit à foi, elle est arrivée en région parisienne adolescente. C'était une femme formidable, donc formidable de foi. Je ne peux pas dire que c'est la femme de ma vie, car je suis encore jeune et j'ai encore la vie devant moi. Mais je suis certain d'une chose, c'est la plus grande femme que j'ai rencontrée dans ma vie. C'est une certitude. Voilà. Alors, Jackie, avez-vous des projets pour l'avenir? Il me semble que vous préparez, si je me trompe, c'est un EP. Oui. Pouvez-vous déjà nous dire un mot, thème, inspiration, collaboration éventuelle? Vous avez été les premiers à écouter les chansons que contient dans cette EP. Vous avez écouté Femme des Pyrénées, de Daniel, on en parlait il y a peu. Fais de moi ce que tu voudras, fais de moi au bout du monde, du fond de tes yeux.
pouvez éclairer les spectateurs par le thème EP? Qu'est-ce que c'est Un EP, c'est un maxi-single. C'est-à-dire, un single, c'est 1 ou 2 chansons. Un EP, ce sont 4, 5, 6 chansons. Donc, je souhaite faire un EP de 6 chansons. On retrouvera donc dans cet EP-là Femme des Pyrénées, que vous pouvez déjà regarder sur le YouTube de l'artiste, Jackie M officiel. Vous pouvez trouver cette chanson-là en concert. Donc on va la retravailler car en concert, on avait juste fait le vite fait. Donc il y aura Femme des Pyrénées, il y aura Mon Poussin, que vous avez aussi écouté en concert. Mon Poussin me parle et vous parle. Tu as des enfants, toi pas encore, peut-être un jour. Mon Poussin, c'est un parent qui parle à son enfant. C'est un papa qui parle à son enfant, car pour la première fois, quand tu m'appelles papa, mon cœur brûlait de joie, ma vie n'était que moi. Qui n'a pas eu ces sentiments-là lorsque son enfant l'a appelé papa ou maman pour la première fois? Donc c'est quelque chose, hein? Bien sûr. Il va bien au Japon? Ah, il est là actuellement. Il est là en ce moment. C'est son premier fils. J'irai bien boire un coup avec lui. Donc, cette chanson, Mon Poussin, s'adresse à tous ceux qui ont déjà été parents. Moi, c'est mon histoire, c'est votre histoire. Elle vous appartient donc. Saisissez-la. Et donc, on retrouvera également une élucubration. Antoine? Non, pas d'Antoine. De Jackie. De Jackie. Et l'élucubration, voilà aussi écouté un concert, c'était un beau matin, je m'en souviens très bien, il y avait une belle bête qui s'en avait la tête nature, que ton air est pur. Voilà, ces chansons, vous avez écouté un concert, il y en avait, je crois, 4 par là, 4, et 2 autres sans doute. Donc voilà, c'est sur quoi je travaille. J'ai 3 personnes sur la main, j'attends des réponses. Peut-être Sébastien Defiol travaillera 1 ou 2, peut-être Sami Massamba, qui a arrangé J'adore Paris, arrangera une. Des futures collaborations alors. Oui, comme arrangeur. Comme arrangeur. Et Bibi Dance, c'est l'homme qui a assis ce qu'on appelle l'afrozouk aujourd'hui. Bibi Dance, qui est un très grand chanteur congolo-ivoirio-français, et qui vient de sortir Baninga. Et regardez un peu Baninga, très très bon chanteur. Qui avait pour musicien autrefois le grand Lokwa Kanza, qui est son meilleur ami dans la vie, qui est ami frère de Koffi Olomide. Donc voilà, je vais essayer de collaborer avec ces 3 personnes-là pour avoir des sonorités diverses, car j'adore bien partager, ou bien que ma lumière soit diffuse. Moi j'ai été épaté parce qu'on... Tu as mangé du pâté? J'ai mangé du pâté, parce que tu vas vers les artistes, soit qui t'inspirent, ou alors tu attires à toi des collaborateurs. Donc, tu nous parleras de ton actualité aussi, en plus de cette EP. Mais tu me disais que, par exemple, tu avais une correspondance épistolaire avec Jean Ferrat. Oui. Tu as tourné dans des grands films aussi. Oui. Donc, tu as été journaliste à Direct 8. Donc, sous tes airs comme ça de rigolo qui pousse la chansonnette, en fait, on a quand même quelqu'un déjà qui a le niveau, qui a du niveau, et puis qui a collaboré avec les plus grands et dont toi tu fais partie finalement. Tu y vas, tu vois, tu as des coups de cœur, tu vas les chercher ou ils viennent à toi. Jean Ferrat, je veux parler de lui. Ça fait 15 ans qu'il est parti maintenant, Jean. Il était un ami. On ne s'était jamais rencontrés. Mais on s'écrivait beaucoup. Je lui écrivais, j'envoyais à la mairie d'Entraigues sur Volane, où il vivait, en Ardèche, et il me répondait. Et un jour, la femme est l'avenir de l'homme. Ça, c'était Jean Ferrat, ça. Mais j'aimais beaucoup. Qui frappe à coups redoublés à ta porte verrouillée, sans s'occuper des voisins, qui aime pas le tambourin, c'est le méchant lot, mamie, c'est le méchant lot, c'est le méchant lot, mamie, c'est le méchant lot. Ça, c'était Jean Ferrat aussi. Un jour, je voulais avoir les textes de cette chanson. À l'époque, les sites comme Parole.net n'existaient peut-être pas encore. Mais il a demandé à sa maison de disque de m'envoyer plusieurs de ses chansons. Et on s'est parlé comme ça jusqu'à ce qu'il tombe malade et il décède. On se donnait rendez-vous, mais à chaque fois, j'avais quelque chose à faire. Il fallait que j'entre en école de journalisme. Il fallait que, quand je suis sorti d'école, il fallait que je travaille, que je mange, je descende. C'est comme ça qu'on ne s'est jamais vu jusqu'à ce qu'il décède. C'est un crève-cœur. J'aurais aimé l'avoir rencontré. Il y a aussi Pascal Danel,
avec qui on échangeait par l'entremise de mon ami Éric Durand, que je salue, Éric Durand. Pascal Danel, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y avait sur une plage une fille qui pleurait, les neiges de Kilimandjaro, elles te feront. Donc j'ai aussi échangé avec Pascal Danel. On n'a pas pu se voir parce qu'il était malade. Il est décédé en 2024. Il y a eu aussi le chanteur congolais King Kester Emenea. On échangeait régulièrement. J'ai obtenu de lui une autorisation pour que la chanteuse gabonaise Annie-Flore Bachililis, que j'adore, je t'embrasse madame la sénatrice, que Annie-Flore interprète sa chanson Zinzi. On devait se voir, je suis allé au Gabon, je suis revenu, il était décédé. Papa Wemba également, bon, Papa Wemba, mon Dieu. C'est pour ça que je dis souvent à Kofi Olomide, Kofi, il faut qu'on se voit, bon, on se voit quelques fois, et tout comme Fred Mewe, ivoirien, vraiment, je les vois parce que il vaut mieux dire aux gens qu'on les aime quand ils sont encore en vie. Donc, Fred Mewe, je t'aime. Kofi, je t'aime. Je vous aime tous, mes frères. Papa André Maritala. Bref, je vous aime tous. Sincèrement, vous êtes là. Voilà. Dans ces collaborations étaient ça. Je veux aussi saluer quelqu'un comme Jean-Pierre Jeunet, qui m'a permis de jouer en tant que silhouette dans un long dimanche de fiançailles en 2003 avec Audrey Tautou et Gaspard qui vient de décéder, qui a laissé un enfant et qui est décédé à 35 ans. Je suis en photo avec lui là, Gaspard, donc je salue Jean-Pierre Jeunet qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier au cinéma français. Je salue François Salle qui, à mon avis, a fait le film d'action le plus abouti de ces 20 dernières années en France, Anthony Zimmer avec Sophie Marceau et Yvan Attal, à qui j'ai fait une réplique lorsqu'il s'enfuit de l'hôpital. Je joue le rôle de l'antillais qui nettoie l'hôpital, vous savez, toujours... Très valorisant. Très valorisant. Autant il y a les antillais qui sont médecins, il y a France Fanon qui est... Mais bon, non, on n'aime pas médecin en avant. Voilà. Et ton actu alors Mon actu, c'est cette EP que je prépare. Il y a des concerts en vue, des tournées à venir. Je ne peux pas encore tourner, il faut sortir cette EP pour pouvoir tenir la scène. Bon, je peux déjà tenir la scène 1 heure, 2 heures de temps, mais en interprétant les autres, il faut que je m'interprète moi-même. Je me suis inscrit à la Spédidam, j'attends ce mois de septembre que la Spédidam qui gère les droits des interprètes, statut là-dessus, mais ça devrait se faire. Je peux aussi dire que nous sommes le 4 septembre 2024. J'étais au conservatoire de ma ville aujourd'hui pour m'inscrire. Je suis 4e dans la liste d'attente pour apprendre à jouer au piano. 4e dans la liste d'attente. J'espère que Villeneuve-la-Garenne me permettra d'apprendre à jouer mon instrument dans ma ville, que je n'aurai pas besoin d'aller chercher ailleurs, car j'aimerais pouvoir m'accompagner seul à un certain moment d'ici un an. Voilà. Alors, comment vois-tu ton évolution dans les prochaines années ? Plutôt chanson française, musique internationale ou un mélange des deux? Ce sera forcément un mélange des deux. Je ne dirais même pas que je fais de la chanson française, je fais de la chanson francophone. Car je suis sûr que, pour ne parler que du titre que l'on connaît déjà, J'adore Paris, n'y a-t-il pas des amoureux de Paris au Japon qui s'expriment en français? N'y en a-t-il pas en Mauritanie? N'y en a-t-il pas en Roumanie? N'y en a-t-il pas en Russie? Même en Russie! Il y a les amoureux de Paris. Bien sûr. Et en Grande-Bretagne, là, d'ailleurs, je vais vous confier quelque chose. En tant que journaliste, j'avais surpris Angela Merkel, chancelière d'Allemagne. Je l'ai surprise en train de s'exprimer en français. Elle m'a serré la main, elle nous a salués en langue française samedi 8 décembre 2007 au sommet des chefs d'État européens et africains de Lisbonne. Donc même Angela Merkel pourrait écouter cette chanson et l'aimer. Voyez-vous, donc il y a des amoureux de Paris partout. J'ai fait donc de la chanson francophone. Je m'adresse à ceux qui s'expriment en langue française et non pas qu'au français. Tu as participé aussi à mon podcast Singularity is Devil en tant que Monseigneur Seka, donc un cardinal ivoirien. Ah, Bramogo. Voilà, Bramogo. Tu joues le cardinal gentil. C'est moi le gentil cardinal. C'est un podcast, donc c'est un film audio. Très beau, hein, je vous conseille. D'ailleurs, tu nous mets les liens, tu nous envoies les liens. Hein. Voilà, Singularity is Devil sur YouTube, Spotify. Est-ce que tu as pris plaisir à jouer ce rôle-là et à ton avis, pourquoi je t'ai donné le rôle du cardinal africain gentil? Tu vas le dire maintenant parce que je ne sais pas. Parce qu'il est gentil et parce qu'il est sympathique, je pense. Ouais, non, et puis après, moi je pense aussi que en termes de prophétisme, de vérité, parce que sous tes aspects rigolos,
tu dis beaucoup de vérités. Pas que des bêtises, quoi. Et pas que des bêtises, Oh, tu dis beaucoup de vérités. Quoique. Mais souvent, humour enfin, blague et vérité sont très très liés. Ce qui nous fait le plus rire, ce sont des vérités gênantes ou surprenantes. Tu sais, les bêtises, il vaut mieux les dire que de les faire. Hein. Tant Voilà. qu'on fait que les dire, ça va. Ça passe bien. Donc voilà, je pense que ça te va très bien. Bon. Alors, Oui, Carole, tu as encore des questions. oui, alors, sur les regards et les messages, Mhm. ta musique se veut à la fois personnelle et universelle. Quel Mhm. message souhaites-tu transmettre à travers tes chansons? Surtout à une époque en plus où la musique est très fragmentée entre les plateformes comme des styles comme Spotify et tout le reste, le grand public, à qui s'adresse Jackie M aujourd'hui? J'aimerais m'adresser à tous ceux qui aiment la musique. J'adore Paris. Pour moi, n'est pas classable. Je peux vous dire un truc. Il y a un frère de Congo-Brazzaville qui s'appelle Top One Frisson. Sa fille de 3 ans exige J'adore Paris tous les jours à la maison. Il me l'a écrit Top One Frisson. La petite a 3 ans. Elle demande J'adore Paris tous les jours. J'ai mon frère à Namur en Belgique. Ses 3 enfants à la maison dansent J'adore Paris. J'ai même surpris un enfant d'1 an et demi ici dans le 77 qui danse J'adore Paris. 1 an et demi le petit. Il s'appelle Kémy. Donc je t'embrasse Kémy. Je suis arrivé au Canada l'été dernier, donc en juin. J'y allais pour faire une série de reportages. J'arrive dans une salle avec ma caméra, on me reconnaît. Oh, on a vu ton clip, il faut que tu nous fasses quelque chose. J'ai été spectateur retrouvé cette scène sur le YouTube Jackie M officiel. Je me suis retrouvé en suivette style cachemire sur scène avec des baskets aux pieds à faire J'adore Paris, ce qui n'était pas prévu. Bon, il m'a donné un peu de gombo quand même, hein, donc c'était gentil. Donc, je pars avec une caméra en tant que reporter, j'ai fini sur scène devant la caméra. Chose loufoque. Donc, je souhaiterais que ma musique s'adresse à ceux qui aiment la musique, car le rythme de J'adore Paris ne sera pas le rythme d'élucubration ou le même rythme que Poussin, non. Et attendez-vous demain à ce que je chante dans les langues camerounaises. Ma première maquette fut dans les langues camerounaises. Il y avait une chanson Makossa en Douala, il y avait une chanson Bikoutsi en Ewondo. La chanson Ewondo, c'est la langue de Yannick Noah, que je remercie d'ailleurs. Je lui ai parlé sur Facebook. Yannick Noah a eu la gentillesse de me donner son numéro de téléphone. Je lui ai clairement dit qu'il y a 1 ou 2 chansons que j'aimerais chanter en duo avec lui un jour. J'espère qu'on se verra. Il y a 2 chansons en Ewondo, Elvira et Mayork. Il faudrait qu'on le fasse ensemble. Et on va bien. Mayork, ça signifie la boisson. Hein, voilà. Donc on va bien. Je suis connaissant Yannick Noah. Je pense qu'on va se fendre la gueule dans ce genre de chansons si le projet aboutissait. Donc, j'aimerais que ma chanson s'adresse à tout le monde. Et un jour, vous me retrouverez en train de chanter en Ewondo sur une scène française. Comme lors de mon concert, j'ai chanté Ekambi Brillant. J'ai repris Ekambi Brillant que vous ne connaissiez pas, mais vous avez adoré cette chanson-là. Toi, c'est Bouléa, Dibobe, Disieba, Wande, Wenuna, Tandino. Donc, je chanterai dans toutes les langues, partout où je me trouverai sur la terre. Je ne veux pas m'enfermer dans un pays, non, je sais pas. Et à travers J'adore Paris, y a-t-il un message que tu souhaites passer au public? Oui. Sentez-vous chez vous, là où vous vivez. J'ai eu quelques critiques, hein. Ouais, tu as chanté J'adore Paris, tu n'as pas chanté J'adore Yaoundé. J'ai demandé au Camerounais. J'ai demandé au Camerounais, il y a quoi Yaoundé à montrer? Bon, non, allez, j'ai su ma bouche. Mais c'est la vérité. Hier, il y avait des inondations partout, centre-ville, Yaoundé, il y a de l'eau partout. Ça veut dire que les gens ne travaillent pas bien dans ces pays. Oui, les inondations, il y en a dans tous les pays du monde entier. Mais lorsque c'est récurrent et on sait quel est le problème, on ne le règle pas. Ce qu'on appelle centre-ville Yaoundé, ce qui est une aberration d'ailleurs, est une construction sur une rivière qui est bouchée. On ne nettoie jamais. Il faut casser tout ça et élargir le lit de la rivière. Faire même de cette rivière une espèce de Seine où les petits bateaux mouches iront se balader. Si quelqu'un avait un plan d'urbanisation à Yaoundé qui tient la route, il n'y aurait pas d'inondation à Yaoundé, qui est une ville appelée ville des 7 collines. Quand il y a des collines dans une ville, il ne doit pas avoir d'inondation. On est d'accord? Donc, je n'ai pas chanté J'adore Yaoundé, mais cela ne suffit pas que je n'aime pas Mvokada. J'aime Mvokada Yaoundé. Un jour peut-être, un jour qui sait, je chanterai J'aime Yaoundé. Mais donnez-moi envie, d'avoir envie de chanter J'aime Yaoundé.
Voilà, donc, le message que je veux passer aux gens à travers J'adore Paris, sentez-vous chez vous, là où vous vivez. Bruno Retailleau, encore toi. Alors, ce qui est très Jordan Bardella, je suis ici chez moi. Qui t'a dit que je ne suis pas chez moi aussi? Hein? Je suis chez moi. Il y a quelque chose qui me fascine chez toi et chez le chanteur, c'est que tu as une mémoire incroyable d'éléphant. Est-ce que tu me confirmes et d'où ça vient? Est-ce que c'est dans ta famille, dans tes gènes? Parce que j'ai l'impression que ça vient pas de, enfin c'est un peu toi, mais tu chantes sans partition, tu retiens les mélodies, tu retiens les dates. T'es une vraie caisse enregistreuse. Alors soit t'es, je sais pas, obsessionnel, soit t'es un humanoïde, soit je sais pas, tu captes comme une éponge tout ce que tu vois, sens, comprends. Le dimanche 16 août 1998, j'ai quitté le Cameroun. J'embarquais dans un bateau, marchandise qui transportait des bœufs. Ça, c'est écrit dans mon livre, ils ont vendu mon frère. Hein. Regardez ce livre, vous pouvez le trouver sur Amazon, ce livre. Et j'arrivais au Gabon, premier point de chute. Chaque fois, lorsque j'avais le mal du pays, je ne faisais pas comme François Fellman, je ne disais pas quand j'ai le mal de toi. Je me raconte souvent, non, je ne faisais pas ça. C'est un jukebox. Je ne faisais pas comme Polnareff, Lettre à France. Il était une fois, toi et moi. Non, ce n'était pas ça que je chantais, mais je chantais régulièrement ceci. Maman, je dois partir. Oh maman, ne pleure pas, je t'écrirai, je te rêverai. Oh maman, pardonne-moi, mais je dois partir. Merci maman, merci pour ma vie et pour ton amour de chaque jour. Oh maman, je pourrais dire merci maman pour ta mémoire, car j'ai hérité de ma mère la grosse mémoire. Et je n'ai même pas tout pris. Ma mère parlait distinctement au moins 10 langues du Cameroun. Oui, ma mère était vraiment ce qu'on appelle une mémoire d'éléphant. Un produit brut qui n'a pas été développé. Oui, je tiens ma grande mémoire de ma mère. Mais ce qui est curieux, c'est qu'elle a fait 7 enfants. Je suis le seul qui lui a piqué la mémoire. Ah là là. Je la tiens de ma mère. En tout cas, c'est fascinant. Tu chantes du coup tes chansons vraiment en les vivant et pas le nez sur ta feuille pendant les concerts, quasiment. Enfin, en tout cas, ça se voit pas. Même pas. Non, c'est une une facilité, c'est très bien. Et puis ça te permet à... Enfin, j'espère que tu gardes quand même le meilleur et que ça ne t'enferme pas dans les mauvais souvenirs ou les regrets, mais en tout cas, c'est puissant, quoi. Merci beaucoup, Philippe. J'espère que vous serez nombreux à mon prochain concert. J'espérais que tu l'organises avec Chris, le DJ là, qui t'a organisé. Avec Chris, écoute, nous allons en parler. Déjà, nous partons à Cotonou. Tu nous suivras. Il y aura un billet d'avion pour moi? Nous sommes en train de faire des négociations. Il y a un voyage tour aussi. Hein. Il y aura de l'éco-tourisme et tout. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous suivent là. Donc, on a demandé des tarifs de groupe là déjà. Alors, Koto, il faudra nous prendre. Oh. Koto. Ne nous oublie pas, Koto. Bien. Donc, je suis à vous comme lui, il est à la sardine. Alors, moi, je peux dire quand même quelque part que j'ai été sur ce clip. Et puis, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est cette idée de faire voyager Paris dans une chanson qui, justement, plaît à tout le monde et en même temps qui est dansante. C'est assez rare de voir un clip où on découvre tout Paris comme ça. Et puis, juste un clin d'œil au réalisateur, parce que j'estime qu'il a fait un travail excellent. Christian Cagné et Guy Kamga. Il a pris des images qui sont excellentes. Il a vraiment mis en valeur Paris, bien entendu, avec l'artiste au-dessus de la scène ou de Paris, en fait, quoi. Voilà. Tout, quand même. C'est ce que je voulais dire. Hein. J'aurais quand même voulu dire que ce clip-là, franchement, est une réussite. Hein. Vous voulez voir ce clip? Vous allez sur YouTube, vous tapez J'adore Paris et vous ajoutez Jackie. Ou vous allez sur le site, sur le YouTube de l'artiste Jackie M officiel, vous trouvez le clip J'adore Paris. Alors, ce que j'allais demander, c'est est-ce que le single pourrait se retrouver aussi sur des plateformes comme Spotify ou... Le single est sur
Toutes 10 les heures. plateformes, 10 heures, pas 10 heures, hein, 10 heures. Donc, oui, vous nous trouvez, J'adore Paris, sur toutes les plateformes de vente légales. Il ne faut pas aller chez ceux qui font comme ça, car nous devons en vivre quand même. C'est beaucoup d'argent, on en a besoin. Et pour le prochain, on a encore besoin d'argent, parce qu'il faut financer les studios, ceci, cela. La musique aujourd'hui, c'est un sacerdoce, c'est parce qu'on aime la musique qu'on la fait. On ne gagne pas forcément de l'argent, mais on aime la musique et on aime ceux qui aiment la musique. Aurais-tu un message particulier à partager avec les téléspectateurs aujourd'hui ou avec ton public dans le domaine de la chanson? Mon public naissant, quoi, parce que je n'ai pas encore un grand public, mais bon, il y a du monde. S'il y a 140 000 vues, 146 000 écoutes en 6 mois, c'est qu'il y a des gens quelque part qui me regardent. Et je ne sais pas qui me regardent, je découvre. Je vais formuler un vœu que tu connais déjà, qui m'est cher, car c'est avec ce vœu que j'ai dédicacé mon livre. Je rêve qu'un jour, l'État, de nos États, soit en bon état. Je rêve qu'un jour, l'État, des États, de nos États, soit en bon état. Ça fait 4 étapes. C'est 4 étapes. Ah, ça y est, on a compris. Après la 4G. Après la 4G, ça fait 4 étapes. C'est 4 eux maintenant. 4 étapes. Voilà. Tu vas encore me cuisiner, Philippe? Ouais, moi Vas-y. j'aimerais bien que tu nous chantes une chanson a cappella, parce que tu l'as fait ou alors J'adore Paris, ou une chanson qui te vient comme ça pour clôturer en beauté Une cette chanson de interview. moi? Oui. Pour moi que tout tient à un papier, ça c'est banal. Oh, oh, oh. Pour moi que tout tient à un papier, ça c'est banal. Dis-moi comment elle va, si tu veux bien, Pascal. Oh, oh, oh. Ces lois sont faites par des hommes ou des chacals. Les animaux nous acceptent, les hommes de nous n'en ont rien à faire. Comme Rotaillot et Bardella. Pour toi, pour moi, qui es-tu, toi, qui vote les lois? C'est ça dans le prochain EP. Amour et loi. Et alors, j'ai vu que tu battais la mesure avec tes ongles. Ta particularité, c'est ça. C'est que tu es un J'adore Paris. J'adore Paris. J'adore Paris. J'adore Paris. J'adore Paris. Mais qu'est-ce que t'adores? J'adore Paris, place Pigalle à minuit. J'adore Paris, avenue des Champs-Élysées. C'est fantastique. On l'entend vraiment. Hein. C'est fantastique. D'ailleurs, Bibi Dance m'a enregistré il y a 2 semaines et demie dans son studio, dont mes ongles figureront bientôt dans sa nouvelle chanson. Et j'ai joué comme ça, il y avait un Nouvel instrument de musique. Hein. Naturel, 100% naturel, 100% Jackie. Hein. Bio. Bio. Bravo. Merci beaucoup. Merci, Jackie. C'est moi qui vous remercie de m'avoir cuisiné. J'ai l'habitude de cuisiner les gens dans mon autre vie. Il est difficile qu'on me cuisine. Mais alors, si nous avons oublié quelque chose, Dans la recette, En d'autres termes, que je réponde à la question non posée. Ouais. Ouais, C'est vous ça. m'avez pas tout piqué, hein, j'ai encore de la réserve là. Si je suis à votre disposition, vous avez besoin de moi pour chanter, pour rire, pour jouer, ou que ce soit sur la terre, je suis à vous comme l'huile est à la sardine, mais la bonne sardine, pas la mauvaise. Donc, il suffit de me contacter via le site JMTV+, jmtv+plus.com. Vous m'envoyez un email, mon assistante répondra rapidement, ou moi-même je pourrais vous répondre rapidement, et nous irons nous amuser. Je suis capable de tenir 1 heure sur scène, entre mes propres chansons et les interprétations. Vous pouvez me garder 2 heures de temps, je tiendrai toujours. Donc, sentez-vous libre de me convier à vos galas. Vous passerez un super moment. Vraiment, Voilà. vraiment. Merci. Hein. On t'aime, Jackie. moi je dirais soyez persévérants, hein, parce que quand ils montent sur scène,
Soyez persévérants. Ça y va, hein? Allez, je salue mon ami Yann Alexander, qui a été pour beaucoup dans tout ce que j'ai fait jusqu'ici et qui sera encore pour quelque chose dans ce que je ferai demain. Voilà, merci beaucoup.